L'invité de Vincent Rayon. La pratique de la chasse au trophée en Valais a été pointée du doigt cette semaine à la suite de la diffusion dimanche dernier d'un reportage du magazine de la RTS Mise au Point. Celui-ci présente le cas d'une riche américaine qui parcourt le monde à la recherche d'animaux rares, lions, rhinocéros, mais aussi bouquetins valaisans, en ne s'intéressant qu'aux trophées qu'elle accroche ensuite à grands frais au mur de son salon. Le reportage rappelle également que l'État du Valais cautionne la pratique en encaissant des taxes importantes calculées en fonction de la longueur des cornes de l'animal tiré. Bernie Sarrazin, bonjour. Salut Pétole. Vous êtes chasseur et garde-chasse auxiliaire établi en Valais et il vous est arrivé d'accompagner des clients amateurs de trophées. Ouais, ça m'arrive une dizaine de fois par saison. Ça met un peu de beurre dans mon maigre salaire d'enseignant valaisan. Faut dire que j'ai une chier de frais de tuning. Vous assumez l'aspect lucratif de cette pratique ? Ah, mais bien sûr que j'assume. Et c'est que c'est un sacré boulot. Hein. Il y a 6 semaines, j'ai amené un riche Texan qui voulait ramener 2,20 m de cornes de bouquetin pour accrocher au mur de son carnot dans son ranch à Dallas. Alors j'ai dû commencer par aller assourdir toute une colonie au-dessus d'Ardon. Allez assourdir. Assourdir, oui. J'ai fait exploser une trentaine de pétards anti-avalanche pour les assourdir. Et puis aussi un peu pour les sonner, comme ça après ils courent un peu moins vite. Mais pourquoi les assourdir ? Eh ben, pour pas qu'ils entendent l'hélico. Mon client passait 15 jours sur place, après il foutait le camp Kruger pour aller déguier des éléphants, alors il fallait qu'il soit le plus vite possible sur site. Hein. Et puis, il faut dire, ces pauvres riches, ils ont pas tant de ces vacances. Hein. Et ben, ensuite, il a fallu porter l'animal. Donc le bouquetin ? Ça pèse son poids. Non, le bouquetin, une fois qu'on a prélevé les cornes, on laisse pourrir sur place. On tire que les vieux mâles, c'est imbouffable. Non, je parlais du client, 130 kilos. 130 kilos, après 200 mètres, il cachait ses poumons, alors avec mon collègue, on a dû le porter jusqu'à la planque. Ouais. Ensuite, 20 minutes de mise à couvert. Ensuite, et puis après, il a fallu redescendre tout ce matos. Et alors, je peux vous dire qu'en plus, il y avait les cornes du bouquetin. Hein. Ça fait son poids, 2,20 m de kératine. Et tout ça pour combien ? Tout ça, je sais plus très bien. Je crois que ça faisait dans les 20 000 balles entre la taxe, le cachet... Et puis, nos pourboires, et sans compter l'hélico. Hein. D'accord. Et vous comprenez que cette pratique puisse choquer ? Je comprends pas vraiment. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il y a une chier de couillons des villes qui arrêtent pas de nous chier dans les bottes depuis dimanche passé. D'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais bien leur répondre. D'accord, très bien, on vous écoute. On vous emmerde. C'est notre canton, et il se trouve qu'il nous a été livré avec des montagnes, dans lesquelles on fait ce qu'on veut. Et dans ces montagnes, il se trouve qu'il y a des bouquetins avec lesquels on fait ce qu'on veut. Alors si vous voulez protéger vos bouquetins, vous avez qu'à en faire pousser dans vos parcs publics. Mais attendez, ce que vous décrivez là est quand même assez éloigné de la pratique traditionnelle de la chasse, qui est elle-même parfois décriée. Alors il faut reconnaître que la chasse au trophée est en effet pas fondée sur l'amour de la nature, sur le maintien délicat des populations et de leur équilibre, sur le respect de l'animal et sur le besoin de se nourrir. On est d'accord. Ça, il faut reconnaître. Mais n'empêche qu'ils me font bien marrer, les couillons des villes, à vouloir protéger les animaux. Oh non, il faut pas tirer les bouquetins, parce que c'est quand même joli quand on les croise en balade avec Nathan et Noé. Non mais mon cul sur la commode. Hein. S'ils pensent que les bœufs de leurs entrecôtes, ils avaient la banane avant de se retrouver sur leur planchard couvert de sauce chimichurri. Oui, mais au moins ces bœufs, on les mange après, une fois qu'on les a mis à mort. On les consomme. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, mais c'est vrai, non. Mais bon, ma foi, je vous ai dit, moi j'ai une chier de frais de tuning. On comprend que c'est pas facile pour... Hey. Très bien, Bernie Sarrazin, chasseur et garde-chasse auxiliaire en Valais. Je vous remercie pour cette explication très convaincante. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, Pétole.